Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire un commentaire sur une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle La Tronche en biais, que je n'aime pas particulièrement, j'avoue, parce que je trouve que même si son combat au moins a une certaine cohérence, c'est-à-dire qu'il dénonce les arnaques pseudo-scientifiques, et donc ça, bon, ça peut être... Alors, pourquoi pas, hein, j'ai pas à juger ça. De toute façon, on s'en fout de ce que j'en pense. Mais je trouve qu'il le fait avec une certaine suffisance et qu'il n'a pas forcément les compétences qu'il prétend afficher par un ton aussi un petit peu suffisant. En même temps, il fait beaucoup de vues, donc ça a l'air de lui réussir. Donc, mais on a quand même l'impression qu'il se croit légitime, et il l'est certainement un tout petit peu, parce que bon, il a peut-être des diplômes je crois, de biologie, quelque chose comme ça. Mais là, quand on s'attaque au sophisme, la logique entre en jeu. Même si c'est de l'ordre du langage courant, et que... Parce que là, ça parle par exemple de l'existence de Dieu. Et que le langage courant est forcément sujet à des approximations, et qu'on ne peut pas appliquer les règles très précises des mathématiques dans une zone, dans des zones où le méta et les définitions des choses sont parfois empêchent parfois d'y aller avec précision. Cependant, le sophisme est tellement gros que on peut le dénoncer, et même malgré ça, même si le langage courant est source de malentendus et qu'on ne peut pas trop dire quoi que ce soit à un certain niveau d'imprécision, eh bien, je pense qu'on peut quand même le faire, parce que les théorèmes profonds et puissants de la logique mathématique, même s'ils ne s'appliquent qu'aux mathématiques, enfin, même s'ils ne s'appliquent avec précision, avec une précision inambiguë aux mathématiques, en fait, sont des théorèmes tellement profonds et dans l'idée tellement simple, les idées sont un peu toujours les mêmes, ces idées qui soulèvent les paradoxes dont je vais parler. En fait, c'est basé sur le paradoxe du menteur, à l'origine. Je vais m'expliquer plus précisément. Euh, et donc j'en profiterai pour dire que ces théorèmes mathématiques, en fait, ont une trace dans la vie. Comme le fait que 2 et 2 font 4. C'est quelque chose d'abstrait. Mais bon, bah, c'est concret quand on compte, quand on additionne des pommes. Bon. Et bien de la même façon, euh, le théorème de Gödel a une trace dans la vie, et c'est quelque chose, c'est comme le fait que 2 et 2 font 4, c'est quelque chose de vrai, mais d'abstrait, qui s'applique avec plus ou moins de fidélité dans le champ de la vie courante, à mesure que la précision le permet. Et donc ça dégage une tendance. Le théorème de Gödel, en fait, ce qu'il dit, c'est que euh, dans une théorie assez riche pour contenir la notion d'infini, il existera toujours un énoncé indécidable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas on ne peut pas le montrer avec les outils de la théorie, et même les outils de la métathéorie dans lequel s'intègre le, les, les lois qu'on utilise pour justement parler dans la théorie. Bon, je préciserai un petit peu, on peut se renseigner hein, là-dessus. C'est pas du tout, c'est pas, je- je- c'est- ça compliquerait peut-être de l'expliquer bien, mais il y a aucune ambiguïté là-dessus. Donc ce que ça dit, c'est que il y aura toujours un énoncé, une phrase, est-ce que ceci, cela, qu'on ne pourra pas démontrer, et dont on ne pourra pas démontrer la négation. C'est-à-dire que on pourra le prendre comme vrai ou comme faux. Ce que dit précisément le théorème de Gödel, c'est qu'il y a des énoncés. Ça, c'est un peu la conséquence. Mais ce qu'il dit précisément, ce qu'il démontre, c'est encore plus troublant. C'est qu'il y a des énoncés vrais
mais qui ne sont pas démontrables. Voilà, donc ça existe. C'est quelque chose qui existe. C'est pas très intuitif parce qu'on en a longtemps cru que c'était pas comme ça. Mais même sans croire que c'est comme ça, on peut déjà dire que c'est un sophisme ce que dit la tronche en biais. Donc je vous propose de regarder la vidéo. Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Argument de la cause incausée, une absurdité. Un argument classique pour tenter de prouver que Dieu existe consiste à dire que rien dans l'univers ne peut exister sans avoir une cause, ce qui implique que l'univers lui-même aurait une cause extérieure à cet univers, et cette cause ne pourrait être que Dieu, par définition. Premièrement, il était logique d'appliquer les règles observées à l'intérieur de l'univers, comme la causalité, à l'univers lui-même. Nous n'avons aucune preuve que l'univers, en tant que tout, doive obéir à ces règles. Affirmer qu'il a besoin d'une cause extérieure est une extrapolation non fondée. Quand on ne sait pas, on ne fait pas comme si on savait. Deuxièmement, poser que Dieu est la cause de l'univers, un acte de pur langage. Quand on ne sait pas, on ne fait pas comme si on savait. Alors là, je dis lol. Pas une démonstration. Ça ne fait que déplacer le problème. Entre parenthèses, une démonstration, c'est un acte de pur langage. Les mathématiques, c'est de la grammaire. Disait une fois un grand logicien, un peu pour provoquer d'autres mathématiciens un tout petit peu moins forts. Et bon, quand ils ont su qu'ils avaient affaire, évidemment, ils se sont écrasés. Mais d'ailleurs, ça, c'est pas normal, hein, parce qu'en mathématiques, il n'y a pas d'argument d'autorité. Ça doit être la même chose pour tout ce qui relève du démontage de sophisme. Alors, par exemple, la philosophie. On a cette chance en mathématiques que l'argument d'autorité n'est pas utile. Alors, cette vidéo suit quelques commentaires que j'ai faits, où à un moment j'explique pourquoi ça commence par un sophisme. D'ailleurs, ça finit par le même sophisme, qui est comme un slogan. Alors, si c'était un slogan un peu publicitaire, d'accord. Sauf que la façon dont il le dit au début, c'est-à-dire Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Il dit, je vous rappelle que ça c'est vrai. Non, non, si c'est un slogan, ok. Mais si mais la façon dont il le dit, on dirait pas que c'est un slogan. C'est-à-dire qu'il s'approprie, il tourne. Si jamais c'était un slogan, je pense pas. Il pense vraiment, à mon avis, il pense vraiment que c'est un argument. Enfin, je remarque, je pense pas parce que c'est trop énorme. Mais il finit par le tourner d'une façon. C'est une sorte de biais d'ancrage aussi. D'ailleurs, souvent, ceux qui dénoncent un trait de caractère n'en sont pas exempts. On remarque ça souvent. D'ailleurs, c'est caractéristique des filous et des arnaqueurs, ça. Vous savez, les pervers narcissiques qui disent, qui utilisent, qui retournent contre les gens les choses qu'ils font. C'est très caractéristique. Euh, alors, bah, évidemment, il y en a qui retournent vraiment les arguments. Donc quand on dit ah ben vous aussi vous retournez, oui moi là je retourne parce que c'est retournable. Je retourne pas parce que c'est un vice que j'ai. D'ailleurs de toute façon dès qu'il y a une arnaque, si on est suffisamment pointilleux, c'est pas très difficile de la démonter. Donc il y a pas besoin y a pas besoin de s'attacher à des trucs extérieurs, dire ah mais c'est ça que font les pervers narcissiques, ils retournent le truc. Il suffit juste de montrer pourquoi le retournement est biaisé. Donc ben là c'est ce que je vais faire. Donc on pourra, si quelqu'un me dit ah mais toi aussi tu essayes de dire que tu te prends pour un expert alors que lui reproches de se prendre pour un expert, oui ben alors à ce moment-là démonter mon argument de démontage. Voilà. Je veux dire, on peut se gausser du fait que quelqu'un se gausse des faux experts en étant un faux expert. Ça ne reste, mais ça doit s'accompagner évidemment de l'explication du fait de pourquoi on annonce ça, évidemment. Ça tombe tout le sens. Si tout a besoin d'une cause, pourquoi Dieu en serait-il exempt? Si on admet qu'une chose peut exister sans avoir de cause, c'est le cas de Dieu, alors pourquoi est-ce que l'univers ne le pourrait pas lui-même? Enfin, cet argument se retourne contre lui-même. Si tout ce qui existe doit avoir une cause, prémisse 1, et que Dieu n'a pas
de cause. Prémisse 2. On peut en conclure que Dieu n'existe pas. Ainsi, l'argument de la cause incausée est non seulement invalide, mais il conduit à une absurdité. Alors, bon, c'est pas là-dessus que je vais l'attaquer, parce que de toute façon, c'est du flan. Il n'a pas tort quand il dit quand il dit la première chose, c'est-à-dire qu'on peut pas appliquer à- c'est une conjecture d'appliquer à l'univers des lois qu'on observe à l'échelle locale, certes. Mais quand il dit qu'il se retourne contre lui-même, l'argument, ben, c'est-à-dire que là où ça manque de subtilité, c'est-à-dire que effectivement, l'argument ne peut pas, en fait, ne se retourne pas contre lui-même de cette façon. Il se retourne contre lui-même si c'est un argument naïf, mais si c'est un argument un peu plus construit, on doit justement éviter d'appliquer à- au général, parce qu'il y a ce qui contient En fait, l'argument de la cause imposée est on rentre désolé de bégayer, c'est on rentre dans le s'il y a une cause imposée, elle a forcément un statut d'ordre méta entre guillemets, mais pas tant que ça des guillemets. Elle a forcément un statut qui est euh, différent de ce que de, de ce qu'elle contient en fait. Contient. Bon. En gros, en mathématiques, il y a un paradoxe qui est enfin un paradoxe, un théorème qui résout un paradoxe quand les mathématiques n'étaient pas bien formalisées. Il y a un théorème qui dit que il n'y a pas d'ensemble des ensembles, par exemple. On peut pas non plus. Donc ça, c'est le théorème de Russell, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'ensemble qui ne s'appartiennent pas eux-mêmes. Il n'existe pas un ensemble des ensembles qui ne s'appartiennent pas eux-mêmes, c'est-à-dire en fait la majorité. Bon, et comme conséquence, pardon de bégayer, hein, parce que c'est pas vraiment le principal, comme conséquence de ça, il y a le fait que on peut pas avoir un ensemble des ensembles. On sera forcément obligé de monter on parlera de la classe des ensembles. Donc, et puis pareil pour la classe des classes, il n'y en a pas, donc on parle d'agrégats, puis après d'agrégats au rang 2, des agrégats au rang 1, d'agrégats au rang n, des agrégats au rang n-1. On peut pas définir le truc du truc, hein, on va dire, bon, pour vraiment mettre des guillemets. Il y a aussi le second théorème de Gödel, cette fois-ci. Donc là, c'était Russell avant. On a parlé au tout début du premier théorème de Gödel. Un autre théorème de Gödel dit qu'on ne peut pas démontrer la validité d'une théorie à l'intérieur de cette théorie. C'est d'ailleurs un petit peu, d'une façon assez sophistique, hein, d'attaquer un argument qui est déjà très très bancal, la cause d'un causé, et très imprécis, qu'il faut préciser. Je veux dire, et de l'attaquer comme ça sur quelque chose d'aussi subtil, ouais. De dire on peut pas appliquer au, au tout les règles qui le régissent. Je sais pas exactement ce qu'il dit, mais je crois qu'il utilise un peu cet argument. C'est déployer l'artillerie lourde pour pas grand chose. Par contre, puisqu'il l'a déployé, ben je me permets de lui dire qu'une façon de sauver cet argument, de le préciser, l'argument de la cause d'un causé, et d'éviter ce paradoxe, eh bien, ça serait justement de l'obligation quasi systématique en mathématiques et donc dans tout ce qui ressemble à des modélisations, fussent-elles fumeuses et philosophiques sur des concepts assez bancals. Alors je reviendrai sur le fait que c'est pas si bancal que ça, parce que la preuve ontologique est une preuve rigoureuse de l'existence d'un certain Dieu qui ressemble assez précisément au Dieu de Spinoza, qui est quasiment lui, si on le traduit de bonne foi. Donc il y a aucun problème sur la validité de cette preuve. Et on pourra dire évidemment, oui, bah, si je dis que Dieu est une mouche, ah, bah, Dieu vole. Mais j'ai dit que Dieu est une mouche, donc si je lui fais dire ce que je veux à Dieu, oui, mais attends. Non, non, non. Sauf que Dieu est une mouche, c'est un peu bizarre. Alors que Dieu a des propriétés. Euh, Gödel dit positives, c'est-à-dire il donne il donne l'axiomatique de positif. Il ne définit pas
Dieu, hein, c'est ça qui est très intéressant. Il donne des propriétés que doit satisfaire Dieu. Mais il y a d'autres choses qui peuvent satisfaire ces propriétés. Il n'y a pas que Dieu. Donc c'est ça la force un peu de sa démonstration. Mais là, on sort complètement du sujet puisque je viens de parler d'une quatrième chose, hein. J'ai parlé du premier théorème le théorème d'incomplétude de Gödel. Je suis passé par le paradoxe de Russell. Et j'ai parlé du deuxième théorème de Gödel, de complétude de Gödel. Non, de Gödel, je crois. Ça, c'est pas le théorème de complétude. Je sais pas comment il s'appelle. Le deuxième, si, je pense que il porte aussi ce nom-là. On va vérifier. Enfin, c'est les deux grands théorèmes. Et là, je viens de parler d'une autre preuve de Gödel qui est la preuve ontologique, qui est beaucoup moins qu'une petite, une petite, une petite, une jolie petite aquarelle, si je veux. C'est pas un truc démentiel comme les théorèmes dont on a parlé avant. Alors, démentiels sont surtout les théorèmes de Gödel par leur force, par leur complexité, même si ça part d'une idée simple. Alors que le théorème de Russell est beaucoup plus. Il prend trois lignes. Il prend trois lignes, mais il est aussi magnifique. Mais il a des conséquences c'est le théorème qui a le plus. Qui a le plus bouleversé les mathématiques au moment on a essayé de les formaliser. Ah, donc c'est pas rien, même si c'est une petite astuce, même si c'est un joli petit truc. Alors que bon, la preuve ontologique, elle a moins d'importance pour l'instant. Peut-être que la preuve ontologique aura beaucoup d'importance. Par exemple, souvent, je pense à essayer de faire des mathématiques, non pas en essayant d'appliquer la preuve ontologique, non pas pour trouver des trucs fumeux sur la philosophie, non, non, pour faire des vraies mathématiques. C'est-à-dire, je pense qu'on peut aussi, par exemple, essayer de caractériser tout ce qui peut être divin, entre guillemets, suivant la preuve ontologique, j'ai expliqué qu'il n'y a pas que Dieu qui est rentré là-dedans, et en plus, même si c'est Dieu, c'est un Dieu purement formel, hein. Donc il y a plein de choses, il y a plein de choses qui, enfin comme c'est de la logique modale, ça s'applique, ça a une implication assez concrète aussi. Ne n'oublions pas, c'est-à-dire que si on est dans un monde logique, eh bien, Dieu existe. En fait, c'est une absurdité, c'est une faute mathématique de dire Dieu n'existe pas si on accepte quelques principes à peu près tout le monde acceptera. Et puis après, bon, il y a des subtilités, hein. On peut l'attaquer, la preuve. Bon, faut pas l'attaquer du point de vue mathématique. On peut l'attaquer du point de vue est-ce que ça modélise vraiment ce qu'on pense de Dieu. Ça, oui. Mais pas tant que ça non plus. Faire attention parce qu'il y a eu il y a eu des arrangements de cette preuve pour pallier à quelques petits problèmes qui pour moi n'en étaient pas. Mais, mais donc ça prouve encore, les arrangements de la preuve prouvent qu'elle peut encore s'étendre. Donc il faut faire très attention avant de s'amuser à dire quoi que ce soit, surtout quand on connaît pas trop le domaine. Mais après on peut essayer de le connaître parce que c'est pas non plus impossible pour quelqu'un qui ne connaît pas les mathématiques mais qui a quand même envie de comprendre ces choses-là, et de se mettre à étudier les choses en question, hein. Ça c'est pas impossible, surtout s'ils sont dans ce genre de domaine. Et là je réponds surtout à des commentaires. Je m'excuse, c'est un petit peu long. Alors je ferai plus court. Je ferai un petit truc plus court, rapide. Et je mettrai le lien vers cette vidéo. Alors j'ai peut-être pas fini la phrase en cours. Veuillez m'en excuser, mais je continue parce que bon, j'ai même pas encore dit l'essentiel là. Là j'ai juste mis le background. Je sais plus trop ce que je disais. Peut-être quand même c'est terminé sur. Ouais, j'ai l'impression que j'ai vraiment pas dit un truc peut-être assez important. En ouvrant trop de parenthèses. Je risque pas d'avoir autant de vues que ce beau monsieur cravaté. Bon, je continue. Est-ce que c'est pas non plus le but? Bon, même si ça me dérangerait pas, le but est de répondre à 2-3 insolents là qui se sont manifestés un petit peu vite à mon goût. C'est logique et c'est pourquoi Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Alors non, déjà, c'est sûrement pas pourquoi Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, parce que alors ça c'est incroyable parce il y a trois erreurs dans une seule phrase. Premièrement, toute cette théorie, tout ce début, c'était pour attaquer l'aspect le plus subtil, d'accord? Qui est qu'il peut y avoir des choses qui existent, qui sont vraies, et qui ne sont pas démontrables, dans tout système.
un petit peu complexe pour contenir l'infini. Bon. Si on parle de Dieu, on pense que l'infini est dedans. Alors ça, c'est un petit peu un sophisme que je viens de dire, parce qu'on pourrait très bien imaginer une théorie où on parle de Dieu et où l'infini n'existe pas. Pourquoi pas, je dirais. Mais ce serait une théorie, on pourrait pas faire grand-chose. C'est tout. Donc le fait que ça soit vrai, c'est sûr que là on parle un peu dans le langage courant, mais donc c'est vrai que ça s'applique un peu moins. Mais si jamais on prétend dire des choses assez fines pour qu'on puisse puisqu'on puisse en conclure quelque chose avec de l'analyse logique, à ce moment-là, on s'expose aussi à ce qu'on puisse utiliser les théorèmes forts de la logique pour contrecarrer. Et donc là, dire que quelque chose n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai dans certains systèmes logiques, je pense. Non, c'est pas vrai non plus. Mais il y a certains systèmes logiques où il y a quelque chose qui peut être rendu presque, qui ressemble presque à ça. La logique intuitionniste, par exemple, où on n'a pas le droit d'utiliser le tiers exclu, ni l'axiome du choix. Eh bien, il y a un théorème qui dit qu'on peut trouver, si on prouve l'existence de quelque chose, alors on peut exhiber cette chose. Pas forcément dans la preuve qu'on vient de faire, mais si on a prouvé l'existence de quelque chose, alors il existe une autre preuve, peut-être très longue, peut-être très 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 compliquée, qui permet de sortir l'objet du chapeau. Alors qu'en mathématiques, très souvent, c'est un peu bizarre, mais il y a des objets qui existent, c'est-à-dire qui ne contredisent pas la théorie, et non seulement puisqu'on démontre dans la théorie, avec les axiomes qu'on a pris, et les règles méta dans lesquelles évoluent les théories, mais qui ne sont, qu'on ne peut pas sortir du chapeau. Par exemple, dans un espace vectoriel, il existe toujours une base. Eh bien, c'est vrai, c'est très pratique, parce que ça permet de faire plein de trucs. Mais par contre, il y a certains espaces vectoriels assez compliqués, tout simplement l'espace vectoriel des réels sur le corps des complexes, sur le corps des rationnels, eh bien, on ne peut pas trouver une base. On ne peut pas la construire. Mais elle existe, d'après. C'est une conséquence assez rapide de l'axiome du choix. Donc, sans l'axiome du choix, on ne peut pas l'exhiber. Donc ça, c'est pour le côté pratique existence. C'est pour essayer un peu de dire quand même qu'on a les problèmes d'existence, c'est pour contextualiser un peu les problèmes d'existence. Et donc pour dire que quelque part, on pourrait, dans certains systèmes logiques, se permettre de dire des choses comme ça, mais encore, on ne pourrait sûrement pas dire quelque chose n'existe pas tant qu'on n'a pas montré que c'était vrai, que c'était faux. Quelque chose n'est pas vrai tant quelque chose n'est pas vrai tant qu'il n'y a pas une preuve que c'est faux. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une grave erreur. Donc, c'est une grave erreur, premièrement. Alors, pourquoi je disais qu'il y avait 3 erreurs en une? Pas de cause. Prémisse 2. On peut en conclure que Dieu n'existe pas. Ainsi, l'argument de la cause incausée est non seulement invalide, mais il conduit à une absurdité logique, et c'est pourquoi Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Donc là, ce qu'il a fait, c'est il a dit cette preuve de A est fausse. Peu importe s'il a bien dit qu'elle était fausse, imaginons qu'il ait bien invalidé la preuve. Mais la preuve que A est faux, donc je le répète, la preuve que la preuve est fausse ne prouve pas, n'a aucune conséquence sur la vérité de l'énoncé, premièrement. Mais en plus, il dit c'est pourquoi. Donc, en fait, non seulement il en conclut, mais il conclut que on peut en conclure. Donc ça, c'est encore en plus une faute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une façon finalement pour pas qu'on voit qu'il a fait une faute, il fait une double faute. Vous voyez? Bon, il annule sa faute par une autre faute. Bon. Et, et voilà. Alors, est-ce que j'ai... Ah oui, donc on va revenir au Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire.
Hein, encore une fois, si c'est un slogan, ok, on décide de démonter tous les arguments qui prétendent dire que Dieu existe. Ok. Mais là, la façon dont il le dit, bon, regardez comme il se prend pour un. Oui, on va dire, il s'amuse à se prendre pour un prophète, mais quand même, regardez ça, les flammes, compagnie, non, faut arrêter. Argument. Bon, je vous laisserai regarder son petit ton où il est quand même persuadé qu'il a raison en disant cette espèce de sophisme qui, encore une fois, hein, si c'est un slogan, c'est pardonnable. Mais après, la façon dont il le dit, on dirait pas que c'est un slogan. Mais déjà, si on me dit, si lui vient me dire, ou si tous ses défenseurs acharnés viennent me dire, oui, oui, il a bien expliqué dans une première vidéo que c'était un slogan et que il le prend comme tel. Alors à ce moment-là, ben, ça sera déjà, je trouve qu'il est gonflé de le présenter comme ça, avec son petit ton ironique, comme si c'était quelque chose de vrai. Mais déjà, s'il y a une précision là-dessus, sur le fait de dire, bon ben, oui, tu n'as pas compris son humour ou ça, là d'accord. Mais pour moi, si cet argument est du premier degré, ça c'est un sophisme, mais et même plus qu'un sophisme, hein, c'est un sophisme avec un acte d'automanipulation qui engrange de la mauvaise foi. Voilà. Et d'ailleurs, quand on voit la façon dont ces fans vont le défendre, on va voir que cette mauvaise foi a une vraie action, justement. Parce que les gens me disent pas, je vais faire un commentaire, et les gens me disent pas, ah oui, tu n'as pas peut-être compris ça, nan, nan. Et ils me sortent des trucs, alors vous allez voir. Vous allez voir, c'est pas mal. Alors je dis comme argument, c'est pourquoi Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, sophisme. Ça n'est pas parce qu'une démonstration est fausse que l'assertion est fausse. Voilà. Plus subtilement, voilà. Donc ça c'est déjà quelque chose de vrai. C'est-à-dire que même sans le théorème de Gödel, même au 19e siècle, on aurait pu lui dire que c'est de l'arnaque. Mais alors, après je dis plus subtilement, même si Même si toutes les preuves, l'infinité des preuves de l'existence de Dieu étaient démontées, ce qui n'est pas le cas, je rappelle, il y a la preuve ontologique. J'en ai discuté, on peut en discuter, c'est de la preuve ontologique. Hein, bon, attendez, je vais fermer la parenthèse. Même si toutes les preuves de Dieu, de l'existence de Dieu, pouvaient être réfutées, déjà on ne pourrait pas faire toutes les preuves de Dieu, mais imaginons qu'il y a une façon, il y a, il y a- il y a un être infini, il y a quelqu'un d'infini, on peut faire cette expérience de pensée, hein. Quelqu'un qui a une vie infinie, infiniment longue, et qui démontre toutes les démonstrations de l'existence de Dieu. En fait, on a besoin que d'un nombre dénombrable de signes, donc y a pas ça peut être arbitré par un oracle. Vous pouvez au moins enfin, vous pourrez, oracle, c'est dans un sens mathématique, hein. Je vous suggère de regarder Wikipédia à ce propos. Donc, finissons. Donc, même si on pouvait démonter même si on ne pouvait pas démontrer, en gros, l'existence de Dieu, eh bien, ça ne voudrait pas dire qu'il n'existe pas. Donc ça, déjà, Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, c'est faux. Et deuxièmement, euh, pour une raison évidente, c'est faux pour une des raisons évidentes d'un sophisme évident, mais en plus, même en essayant, en étant gentil, en essayant de rendre le sophisme un petit peu vrai, de le corriger, même là, on serait devant un problème beaucoup plus. Enfin, on serait devant un autre problème. C'est-à-dire que c'est fondamentalement une connerie de dire ça. Alors, la charge. Alors, voilà ce qu'on me répond. Attends, alors je dis plus subtilement, il existe en maths des énoncés vrais sans preuve. Bon, c'est vrai que je développe pas tellement, mais bon, euh, c'est marrant qu'ils aient pas compris. Alors, la charge de la preuve, on me répond, incombe toujours à celui qui affirme l'identité d'existence surnaturelle. Ah d'accord, bon, déjà, la charge de la preuve, ça c'est un argument qu'on a souvent. Quand quelqu'un dit quelque chose, bon, souvent c'est en mathématiques, hein. On lui dit, dis donc, enfin, il dit quelque chose, et puis il dit non, ça c'est faux. Enfin, il dit ça c'est vrai, et l'autre lui dit, bon, ben, ouais, ben, prouve-le. Tu ouais, ben, prouve-moi que c'est faux. Non, la charge de la preuve vient à l'annonceur. Après, il y a des trucs un peu plus subtils. Si quelqu'un dit, ouais, non, j'ai un contre-exemple, ben oui, mais sors le contre-exemple. Bah, vas-y, le contre-exemple, c'est tu prends l'ensemble des matrices qui se additionnent à 1. Je dis, oui, mais alors, parfois, il faut le prouver, parce que une simple vérification, parfois, peut s'avérer périlleuse. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé que sur un forum, je mette une preuve,
et que quelqu'un me croit, enfin, ait la flemme de le lire, qu'il me sorte un contre-exemple, qui soit éclaté, et que je lui dise, mais le contre-exemple ne fonctionne pas. Et qui commence à me dire, bah, pourquoi? Je dis, bah déjà, pourquoi c'est un contre... Dis-moi pourquoi il fonctionnerait ton contre-exemple. Il dit, ouais, mais moi je peux lui dire, la preuve est à la charge de celui qui annonce. Il me dit, oui, mais c'est toi qui annonce parce que c'est toi qui as dit que mon exemple était faux. Oui, mais il vient de dire que ma démonstration était fausse sans la lire, juste parce qu'il y a un contre-exemple qui est faux. Donc bon, alors peut-être que ça, ce que j'ai dit là, servait un petit peu à rien. Donc bon, bah, je m'en excuse parce que ça rejoint le jeu vidéo. Donc je vais continuer. La charge de la preuve incombe toujours à celui, et là je rigole, qui affirme l'existence d'entités surnaturelles. Bim, parce que, si on part d'un truc assez général à un truc vraiment restreint. Là, on sent que le biais d'ancrage, si souvent analysé par les, les aficionados de cette chaîne, ce petit courant, est très énervant, à mon goût, mais ça c'est mon problème. Eh bien, il y a souvent enfin, on sent que le biais d'ancrage va opérer. Ben non, déjà non. Ceux qui affirment l'existence d'entités surnaturelles n'ont pas n'ont pas forcément la même, le même credo que ceux qui ont décidé de douter. Et non, il n'y a aucun mal à douter, mais je veux dire, cette hargne dans la façon de douter, comme si le doute prouvait le contraire, et ben là, non. Là, alors là, soi-même, on s'affiche, on s'affiche en tant que potentielle victime du biais d'ancrage. Hein. Alors, je vais vous demander une expérience de pensée à ceux qui pensent vraiment que c'est quelque chose de valide. Et moi, je trouve ça en plus malsain. Alors, évidemment, ça va être difficile, maintenant que j'ai dit ça, pour vous de, d'écouter ce que je dis. Là, il y en a sûrement qui n'écoutent plus. Depuis belle lurette, mon avis. Mais là, puisque vous demandez à vous autres de faire cet effort, eh bien, essayez de le faire vous-même. Je pense que ce sera quand même assez. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez pas demander à d'autres de le faire. Surtout que vous avez quand même cette démarche. Vous appelez l'aide de la logique. Donc, vous seriez beaucoup plus impardonnable de ne pas faire cet exercice que vous demandez de faire aux autres, alors qu'eux, ils sont pas dans ce délire-là. Quelqu'un qui dit, ah, il croit en Dieu, bon, ben, c'est certes, il a ses petits arguments un peu pipés très souvent, mais bon, c'est pas très important pour lui. Pour lui, ce qui est important, c'est comment Dieu va intervenir dans sa vie, ce que ça va faire, si ça va faire des choses. Par exemple, je vais vous dire, alors, une autre parenthèse, désolé, mais bon, pourquoi pas, comme ça on fait connaissance. Euh, une autre parenthèse, c'est on peut très bien poser des choses dont on n'est pas sûr, de façon assez rigoureuse, et, et expérimenter la chose. Par exemple, je me suis déjà dit, tiens, je vais imaginer que tout arrive pour une bonne raison. Je me suis dit ça quand j'avais 18-20 ans. Et je me suis dit, mais attends, même si c'est pas vrai, j'ai tout intérêt à croire ça, parce que ça voudra dire que dès qu'il m'arrivera un petit problème, ben, je serai toujours plus enclin à rebondir et à l'optimiser. Donc de toute façon, je ne perds rien à croire ça. Alors il se trouve que quand on croit ça, même si on sait qu'on... Alors donc je sais moi-même que je vais sûrement euh, euh, être victime d'un biais. Enfin, mais sauf que c'est pas victime, sauf que je vais tirer parti d'un biais. Alors c'est un peu bizarre de le dire, parce qu'en général, je fais partie de ceux qui pensent que la, le mensonge enfin que la vérité fait toujours du bien. C'est-à-dire que les gens qui disent oh la vérité c'est vrai que ça peut détruire des vies la vérité mais c'est pas vraiment des vies c'est des vies qui sont dans le mensonge donc ça peut détruire tous leurs mensonges. Mais à partir du moment où on n'est pas dans cette démarche là je pense que la vérité c'est un peu pédant de dire ça la vérité hein, parce que ça fait longtemps qu'on la connaît mais une démarche de vérité voilà plutôt en général ne peut être que bonne. Enfin, bonne on peut définir aussi mais j'ai une petite définition de bonne qui est assez mignonne. Bon, je vous la donne rapidement c'est qui est favorisé et qui favorise l'éternité, c'est-à-dire que les choses durent éternellement. Alors évidemment, c'est pas possible, donc c'est une tendance, mais quelque chose qui va être fait pour durer, c'est ça qui peut être qualifié de bon. Bon, on discutera de ça plus tard. Ça, c'est vraiment donc comme ça me permet d'un peu de jeter des petites graines par-ci par-là. Pas des petites graines. Ça aussi, c'est un peu prétentieux, ça voudrait dire que je veux faire pousser un jardin dans vos têtes. Bon, mais j'en excuse, c'est prétentieux. Vous vous rendez compte, c'est moi qui dois m'excuser.
Là, je plaisante. Parce qu'à un moment, j'ai dit, tu sais à qui tu parles pour rigoler un petit peu. Et en même temps, je le pensais un petit peu, mais bon, c'est vrai que je le disais pour rigoler. C'est bon, tu as fini, Jean-Jean? Oui, je ferme juste là, donc je viens de fermer la parenthèse. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Mais c'est qui? C'est toi. Ok, c'est super drôle. Alors, on continue. Donc je disais que j'allais, j'ai pas perdu le fil cette fois-ci, et je disais que j'allais appliquer, euh, que j'allais faire, j'allais essayer de démontrer en quoi il y a quand même un biais pas ouf. Et donc ça va demander de faire quelque chose, c'est-à-dire que eux-mêmes, ce courant-là, euh, demande souvent aux autres alors que c'est pas vraiment l'idée. Donc ça, il y a une petite arnaque dans le fait de vouloir que des gens utilisent exactement les mêmes, euh, les mêmes armes que soi, alors que c'est pas l'idée. Alors, attention, je mets un bémol. Il y en a qui, justement, il y a des arnaqueurs qui utilisent des arguments scientifiques pour complètement bidons. Et donc là, c'est normal de les démonter, hein. Mais il faut encore bien le faire. Et donc c'est ça que j'attaque. Et donc, bah, imaginez, donc expérience de pensée, imaginez que Dieu existe. D'accord? Et même que n'importe quelle forme de Dieu, imaginez qu'il existe. Vous pensez bien que s'il existe, hein, dans le monde actuel, imaginons, il va quand même. C'est marrant parce que quand je dis Dieu existe, pour moi ça veut rien dire. C'est marrant. C'est c'est assez. Alors ça devient même un peu trop subtil pour moi et c'est normal parce que il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre la façon dont on prend les choses quelque part. On peut avoir parfois la chance de, de pouvoir se rendre compte de quelque chose, qu'on fait une erreur ou qu'on n'a pas vu ça sur quelque chose de l'ordre de la conscience. Par exemple, euh, ou même quand on est dans le déni, par exemple. On peut pas se rendre compte puisqu'on est dans le déni. On dit, ah, tu es dans le déni. Mais ça sert à rien de dire ça parce que la personne, si elle est dans le déni, elle peut pas se rendre compte. Mais quand même, parfois, on peut se rendre compte qu'on est dans le déni. Pas directement, mais avec il y a certains comportements qu'on peut avoir qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Et dire, ah, peut-être que je suis dans le déni à cause de ça, ou peut-être que. Donc, la conscience, on peut pas la comprendre à l'aide de la conscience. Bon, ça c'est aussi un peu vague ce que je dis, mais ça semble quand même assez naturel. Bah, d'ailleurs, qui veut m'expliquer la conscience? Bon, ni moi, ni vous. Mais on peut peut-être lui attribuer reconnaître certaines propriétés qu'elle peut avoir, mais c'est quand même très compliqué. Et puis on peut par chance, hein, pas par une introspection dans la conscience, hein, ça me paraît compliqué. On peut par une introspection dans la conscience comprendre des petites choses, mais pas la conscience elle-même, pas comment ça fonctionne. Bon, on peut comprendre comment ça fonctionne en sortant un peu par des en analysant des épiphénomènes un petit peu. Et en tout cas, si on a vraiment beaucoup de chance. Bon, euh, donc là, je crois que j'ai perdu le fil. Mais je vais me reprendre. Oui, ça y est, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé, c'est que euh, je disais que Dieu existe ou n'existe pas. Je trouve ça déjà un petit peu bizarre de commencer à définir des choses de façon aussi catégorique. Enfin, de façon aussi claire, alors que c'est pas clairement des faits. Je dirais globalement que je crois, personnellement, mais ça on s'en fout complètement, que je crois que je crois enfin je sais pas si c'est en Dieu, mais je crois ni en des phénomènes surnaturels, hein, parce que pour moi ils sont pas surnaturels. C'est sûr qu'ils paraîtront surnaturels si je devais en parler précisément. C'est pas du tout reproduire des petits pains, des trucs comme ça. Non, pas aussi surnaturel que ça, mais je trouve qu'il y a des choses fascinantes. Et c'est normal, attendez, mais regarde, on est en train de penser, on est en train de parler là. Enfin, je suis en train de parler. C'est fascinant quand même ce qu'on est capable de, ce que le temps a fait. Enfin, le simple fait que la conscience existe, c'est quand même assez incroyable, je veux dire. Donc on le banalise, on s'en rend pas compte, mais c'est démentiel. Les gens qui disent ah on n'est rien.
La dernière fois, j'avais un banquier qui voulait, je sais pas, il voulait failloter, il me dit: «Oh, on n'est rien face au cosmos». Je lui dis: «Calme-toi, toi, t'es peut-être rien, mais en tout cas, t'es beaucoup trop pour ce que pour ce que tu en tout cas, c'est scandaleux de dire: "On n'est rien". Je veux dire, vous vous rendez compte un peu de vous croyez que le soleil pense? Enfin peut-être, j'en sais rien. Bon, jusqu'à preuve du contraire, non. Bon, je plaisante. Alors, donc reprenons. L'expérience de pensée que je voulais faire, c'est imaginer que Dieu existe. Donc vous pensez, donc c'est pour attaquer le fait que la charge incombe à la preuve de celui qui est fier. Si Dieu existe, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait des gens pour croire en lui. Même s'il ne donne pas exactement le manuel et dire voilà, je prouve mon existence. Eux, il vient de le faire quand même, hein, avec la preuve de Gödel. Enfin, en tout cas, le dieu gödelien s'est matérialisé en la preuve de Gödel. Voilà, ça s'est fait. Et au sens catégorique du terme, là, il n'y a pas de, il y a pas d'imprécision, là. Non seulement dans la preuve n'a pas d'imprécision, mais dans le fait qu'il s'est matérialisé, ça, dans la façon dont, si on a une façon non ambiguë de définir matérialiser, on peut pas dire qu'il a fait autre chose que de se matérialiser dans la preuve bah, qui existe, tout simplement, qu'on peut consulter. D'accord? Et voilà. Donc, même plus largement, même s'il n'y avait pas cette preuve, pensez bien que si Dieu existe, eh ben, il y a quand même de fortes chances qu'il y en ait bah, qui croient en lui. Bon. Et là, de dire la charge de la preuve incombe toujours à celui qui affirme l'existence d'entités surnaturelles, bah, c'est un peu prétentieux. Ça veut dire que on est censé, les gens sont censés être exactement du même avis, non seulement qu'il y ait les mêmes armes, c'est-à-dire c'est quoi les armes? C'est les armes de la logique, mais pas très bien utilisées, hein, c'est ça, hein, le courant que je suis en train d'attaquer là. Je suis désolé. Mais donc je comprends que ce soit difficile de l'entendre, hein, parce que, et que vous n'entendrez probablement pas, et ça c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Ça voudra dire que ça sert à rien votre truc. Si vous n'êtes pas capable vous-même de vous appliquer ce que vous demandez aux autres, ben ça sert à rien, simplement. Ça sert juste à vous conforter dans votre avis, donc ce que vous appelez le biais d'ancrage. Donc vous pensez bien que si Dieu existe, eh bien, ben, du coup, ceux qui affirment son existence, eh ben, ils ont raison. Alors, peut-être pas pour les mêmes raisons que vous, mais je suis en train de montrer que vos raisons, elles sont pas super non plus. D'accord? Et ben donc à ce moment-là, est-ce que la preuve incombe à ceux qui l'affirment? Même s'ils l'affirment pour de mauvaises raisons, ils ont quand même raison. Bon, alors on peut dire ouais, mais c'est pour de mauvaises raisons, donc pour moi ils ont tort. Mais pour vous, ils ont tort. Et pourquoi vous voulez que pour eux ils aient tort? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça demande un peu de modestie. Non, la preuve de celui qui. La charge de la preuve n'est pas toujours à celui qui affirme l'existence d'une identité surnaturelle. Surtout surnaturelle, justement. C'est surtout pour ce. C'est ça, d'avoir rajouté surnaturel, ça amoindrit encore plus l'argument qui déjà n'est pas où ça c'est pas un argument scientifique, c'est un argument d'éthique, de débat. Bon, ok, bon. Oui, non, c'est comme si on disait rien en gros. Surtout que c'est un détail, mais c'est un détail de. Ça serait un détail si c'était vrai que la preuve incombe, ça serait un petit détail. Par contre, de dire que la preuve incombe, ça c'est une grosse faute euh, éthique en plus, hein, à mon avis. Et qui montre justement, qui traduit le bien ancrage. Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, n'est pas un sophisme, mais l'application directe du principe de parcimonie, fondement méthodique essentiel de la science. Ok. Alors, c'est vrai que je m'y connais qu'en mathématiques. Et qu'il n'y a pas de principe de parcimonie, mais là, donc, là, on est dans le registre de la logique. On n'est pas dans le registre de la méthodologie et de la parcimonie. Enfin, je veux dire, là, il y a un sophisme qui est clair. C'est pas parce que si vous me dites que 2 et 2 font 8, par le principe de la parcimonie ou je sais pas quoi, bah oui, mais bon, c'est un truc qui concerne que les parcimoniens. Je veux dire, il y en a 3. Enfin, je veux dire, il y en a peut-être pas 3 là, de ceux-là, de ces parcimoniens-là, mais bon, vous m'avez compris que si on dit quelque chose de complètement faux, il n'y a pas besoin d'invoquer des trucs subtils. Hein, là, de dire que Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, c'est faux. De dire que A n'existe pas jusqu'à tant qu'on de dire que A est faux tant qu'on n'a pas prouvé qu'il est vrai, c'est faux. De dire que A ne peut pas être utilisé pour prouver quelque chose,
tant qu'on n'a pas prouvé qu'il était vrai, c'est vrai. Dire qu'il est faux tant qu'on n'a pas prouvé que c'est vrai, c'est une grave erreur, hein, c'est pas une petite erreur. Bon, j'espère que je vous ai convaincu. Votre confusion entre mathématiques théoriques et assertion théologique ne change rien. Confusion, ok, d'accord. Bah, c'est-à-dire qu'il y a un domaine où il n'y a pas de confusion possible, et il y en a un autre où tout est interprétable au gré de celui qui a sa théorie. Bah, donc je propose, moi, par sécurité, de me mettre de parler de mathématiques, surtout que c'est complètement le champ des mathématiques, là, puisque c'est de la logique. Peu importe de quoi on parle, hein. Et l'assertion théologique ne change rien au fait qu'une affirmation extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires. Alors, est-ce que la preuve ontologique est extraordinaire? En tout cas, elle est mignonne. Avant de crier au sophiste, hein, là, je vous rappelle que la preuve ontologique, c'est prouvé. Alors ça, l'argument a l'air assez éclaté. Oh, il est fascinant cet argument parce que il y a même des mathématiciens qui l'ont attaqué, alors qu'ils n'ont pas attaqué évidemment la démonstration. Ils disent, tout le monde dit que ouais, ça fait consensus sur le fait qu'elle est vraie. Mais ils peuvent attaquer le fait que ça veut pas vraiment dire Dieu. Avec une certaine, il y en a deux. Il y a deux courants. Pour moi, il y a ceux qui sont un peu de mauvaise foi. Et il y a ceux aussi qui font de bonne foi. Souvent d'ailleurs, ils y ont cru. D'abord la preuve, ils ont dit, mais oui, enfin pas ils y ont cru, mais ils ont dit ah oui, mais c'est ça, c'est génial. Mais après ils sont rattrapés, ils ont dit non parce que finalement c'est quelque chose de conceptuel. Certes, certes, c'est conceptuel, hein, on est d'accord. C'est dans les mathématiques. Ça peut s'appliquer, ça a très envie de s'appliquer. Autant que le théorème de Pythagore s'applique dans vos smartphones, tout ça, ben, donc c'est réel, mais ça reste la validité, la vérité du truc. Enfin, on parle pas trop de vérité en mathématiques. La, la validité de l'argument, elle est purement conceptuelle. Et ce que je trouve fascinant, et ça, là je ferai une grosse parenthèse qui sert, que je devrais peut-être pas faire, c'est que l'argument a l'air bizarre, hein. On dit Dieu, Dieu a toutes les. Bon, l'argument, le premier, il était un peu. Il dit Dieu a toutes les perfections, existe est une perfection, donc Dieu existe. Ça a l'air. Tu dis, ouais, attends, tu vas m'arnaquer là. Et donc, ben, si on précise ce que c'est perfection, alors Gödel parle de propriété positive. Et bien, le truc est obligé de marcher. On se dit, mais oui, mais attends, c'est parce que en fait, c'est des objets purement abstraits, certes, mais c'est très puissant. Parce que, parce qu'en fait, même si c'est abstrait, ça doit s'incarner quelque part. Parce que ça, c'est une tendance. Bon, ça, c'est plutôt ça, c'est quelque chose que je dis moi. C'est-à-dire, je pense que l'abstrait a tendance à s'incarner. Ça, ça me concerne. Ça, c'est une théorie personnelle. Mais à ce moment-là, si c'est vrai, et je pense vraiment que c'est mon courant, c'est mon petit. C'est une hypothèse que je formule et j'y crois beaucoup et j'ai mes raisons. Voilà, par contre, vous n'êtes pas obligé de me croire. C'est un credo. Je dis si jamais, en tout cas, si jamais cette tendance est vraie, existe, que l'abstrait a tendance à s'incarner un peu partout, eh bien, à ce moment-là, c'est fascinant. Parce que comment s'incarne cet argument un peu, qui a l'air un peu éclaté? C'est fascinant. C'est-à-dire que je préfère pas continuer parce que ça nous emmènerait trop loin, mais c'est peut-être comme ça qu'a été créé le cosmos, quoi. J'en ai presque la larme à l'œil. Donc faites attention, parce que quand on a la larme à l'œil, on risque de se. Souvent, c'est qu'on est en train de se raconter des bobards. Attention. Mais quand même, même si c'est un bobard, il est tellement beau que vous partagez. Bref, bon, suffit de l'émotion. Continuons à lire les bons attaques. Pam, pam. Alors j'ai lu ce sadisophisme Steyer. Je pense que c'est une fille parce que elle, elle minaude. Il est content. Pardon pour tous les féministes. Mais bon, arrêtez de minauder. Alors, il est content de sa putain. C'est moi. Ah, c'est moi qui minaude, mince. Alors, attends. Principe épistémologique de base que vous tentez de réfuter. D'accord, bon, donc, on va pas. Avant de crier au sophisme, assurez-vous de comprendre les principes. Ok, sympa. Alors, Salty Sophist Player, il est content de sa petite phrase MDR. S'il savait à qui il parle. Voilà, évidemment, je rigolais. Parce qu'après, je voulais les diriger vers ma chaîne où je dis que des conneries. Alors, attends.
Je vous en prie, éduquez-moi. Avec une cravache et des sankarag. Humour. Euh, Salty, Sophie, et puis quoi encore? J'en rage pas que ça foutre. Ah, je suis stylé quand même. Alors, savon liquide, je m'excuse auprès de Salty, Sophie, mais c'est pour rigoler ça par contre. Mais parce que quand même votre ton est un petit peu surnaturel, je dirais, non c'est pas ça. Un petit peu surfait, non c'est pas ça non plus. Euh, Présomptueux. Moi aussi, mais comme je suis le bouffon, j'ai le droit. Ah ah, et oui. Alors attends, vous ne me répondez pas sur le fond, c'est toujours le même truc. Vous affirmez être quelqu'un. Quelqu'un, bah oui, comme tout le monde. Je suis quelqu'un comme tout le monde, c'est pas mal ça. Puis qu'est-ce que ça veut dire ça, quelqu'un? C'est-à-dire que quelqu'un qui est un peu plus malin, il est quelqu'un. Oh, s'il vous plaît. Un peu de modestie d'ailleurs, parce que moi qui suis quand même quelqu'un suivant vos critères, j'espère que vous n'en doutez pas, même si je dis un peu des conneries que j'ai l'air d'un hurluberlu, et ben quand même, je me permets pas d'avoir ces critères, donc du calme. Mais vous ne démontrez rien. Ah oui, mais j'ai pas le temps. J'ai pas tant de temps, gros. Alors, la conclusion logique, enfin, non, la conclusion dans ta tête, c'est-à-dire tout sauf logique, c'est que vous n'avez pas d'argument. J'ai peur. Alors là, j'en ai peut-être un petit peu trop, et je m'en excuse, hein, je vais faire un truc plus court. N'hésitez pas à me contredire. Je pense que je vais le faire. Donc, savon liquide, jamais il est sûr de lui, hein, n'hésitez pas à me contredire, il ou elle, je pense plutôt elle. Savon liquide 76, 77. Hein. C'est pas mal, 76, 77, je sais pas pourquoi ils m'ont mis ça. Tu ne comprends. Ah, ça y est, tutoiement. Alors, on se tutoie entre pairs, cher ami. Hein. Tu ne comprends même pas que c'est une position logico-épistémique. Oh, j'adore. Et de fait, disons, de fait, ça n'est pas un argument contre l'existence de Dieu. Ça ne peut pas être. Alors, du fait, ça n'est pas un argument contre l'existence de Dieu. Ça ne peut pas être un sophisme. Donc bon, là, bon, ça, j'ai pas, c'est pas très clair comment il le dit, mais en gros, il me dit que s'il me dit, bon ben, son truc d'une X page qu'à preuve du contraire, c'est une ligne directrice, c'est un slogan qui n'est pas, qui n'est pas quelque chose qu'on revendique comme vrai, mais qui va en fait nous permettre par un titre mignon, un petit peu sophiste, mais volontairement, un sophisme volontaire. S'il me dit que c'est un sophisme volontaire pour exprimer ce qu'on va faire, en gros, c'est-à-dire démonter toutes les fausses fallacieuses, alors, là, d'accord. Non, alors je suis pas très. Petite parenthèse, je trouve ça un petit peu gras, suffisant, avec cette suffisance justement, dont surcroît, qu'affiche la tronche, comme il dit, la tronche en biais, de s'attaquer à des arguments qui sont pas pareils, qui sont pas faits pour être des trucs vrais non plus. La cause incausée, ce genre de choses. Je vous préviens, je vous rappelle d'ailleurs qu'on n'a pas réglé le problème tellement de la cause imposée. Certes, on peut pas trop en dire quoi que ce soit, mais bon, dire qu'on l'a, faire comme si en fait on démontait l'argument de la cause imposée, comme si, ce que je reproche, c'est qu'il le fait comme si lui-même il avait réglé le problème. Vous voyez, c'est comme si ceux qui parlent qui parlent de conscience sans modestie, c'est-à-dire comme si eux-mêmes comprenaient ce que c'est. Vous voyez, non. Alors quand on critique des mecs qui utilisent la physique quantique pour guérir le cancer, d'accord, ça c'est important. Mais critiquer des trucs comme ça, en se pinçant en savourant sa salive, hein, bah, je trouve ça un petit peu indélicat, les amis. Donc c'est pour ça que je me permets ce truc. Donc tu surestimes très grandement ta compétence. Si tu te rends compte déjà de dire très grandement, comme ça, je veux dire, c'est, puis je veux dire, vous vous rendez compte, c'est ces gens qui ne savent pas qui, je veux dire, ce que j'ai dit, c'était juste, je rappelle ce que j'ai fait. J'ai fait un peu le mariole, mais bon, ils sont tombés dans mon piège, on va dire, parce que ce que j'ai dit, c'est juste, là, ce que je viens de faire dans cette vidéo, c'est exactement, c'est de faire beaucoup plus long, certes trop long, ce que je viens de dire dans le truc, ici. C'est pourquoi Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, sophisme. Là, je viens d'expliquer tout ça. Ça n'est pas parce qu'une démonstration est fausse que l'assertion est fausse. Premier truc direct que même Aristote enfin, je dis même Aristote, c'est sans aucun mépris, c'est parce que Aristote c'était un des pionniers, donc forcément il s'est trompé dans plein de domaines. Et que je dis même Aristote, c'est-à-dire que même sans Gödel, on peut dire que c'est un sophisme. Et merci Aristote d'ailleurs d'avoir posé les bases de tout ça, hein, parce que
Bon, bah, ça, non, je voulais juste pour pas qu'on croie que je dénigre. Ouais, d'ailleurs, d'où je me- d'où pourrait-on croire que je vais dénigrer Bon bref, allez, on continue, merci. Plus subtilement, il existe en maths des énoncés vrais sans preuve. Donc là, c'est le plus subtilement, si vous voulez, que j'ai mis longtemps à expliquer. D'accord? C'est pour faire gagner du temps. C'est-à-dire, c'est pour dire que même si, que de toute façon, cette ligne-là n'est pas défendable. On peut pas, que même en l'arrangeant, on peut pas, ça restera une faute. C'est-à-dire que même sans, pas- bon, c'est bon. Alors, désolé, je suis un peu fatigué. Ça fait combien de temps? Ça fait, oh, bientôt une heure. L'achat, alors, donc je rappelle, c'est passé, là, ça. La chose de la preuve, un con. Bon, ça, un super long truc, en expliquant que je suis un con. Ah, c'est sûr, bon, après, moi, je deviens un petit peu sarcastique. Donc, c'est évident que là, je dis plus des choses sur le fond. Hein, je vous signale que ce que je viens d'expliquer, là, avec plein de parenthèses, donc je redis que c'est exactement ce que j'ai dit, mais de façon courte. D'accord? Donc, j'espère vous avoir montré que c'était pas du. Que j'ai déjà donné les arguments. Bon. Et que ces gens se mettent à me dire, sans avoir regardé, et après, et complètement biaisé par biais d'ancrage, et par biais de fanatisme peut-être, ou par biais je sais pas quoi, biais d'ennui, et biais de fatuité de vouloir expliquer aux gens ce qu'on comprend pas très, ou même très bien, eh bien, ce qu'ils font, c'est que eh ben, ils se permettent de croire que quelqu'un va pas être compétent, alors parce qu'on n'a pas compris ce qu'il a dit, en gros. Hein, c'est ça. Faites attention, parce que c'est à cause de ça que les gens d'en face vous écoutent pas. Parce que ben, vous faites les mêmes choses quasiment, mais peut-être de façon moins spectaculaire, mais en tout cas de façon plus coupable. Coupable, hein, pas au sens, pas pour moi vous n'êtes pas coupable, vous êtes coupable de rien du tout, mais coupable selon vos propres critères. C'est ça qui pour moi, où je pointe la contradiction. Coupable, non, il n'y a pas de coupable pour moi. Mais contradictoire, oui. Et vous avez le droit de l'être, évidemment. Alors, j'espère que même si j'étais un peu méprisant, je suis désolé, j'espère que vous aurez quand même la, l'éthique et le panache de revenir sur vos billets, je dirais. Et oui. Et donc, je pense que c'est pas mal d'avoir fait ça. Alors, si tu ne comprends même pas, là. Très bonne réponse. Ah oui, l'autre. Bravo. Très bonne réponse. J'aurais pu éviter de m'agacer. Ah oui, parce que attends, qu'est-ce que je mets? J'ai répondu à un truc rigolo. Et puis quoi encore? Ah mince, ça s'est enlevé. Oh le salaud! Parce qu'à un moment j'ai dit venez voir ma chaîne. Pour leur expliquer aussi que je rigolais aussi un petit peu quand j'étais. Enfin, pour expliquer que je plaisantais dans mes réponses. Et puis quoi encore, hein, et ben je dis bon ben venez voir ma chaîne, vous allez voir à qui vous avez affaire. Ah, ah, ah. Et puis, comme sur ma chaîne, il n'y a que des balivernes. Et ben c'était une façon un peu humoristique. Mais ah, ne vous inquiétez pas, il a bondi dessus. Très bonne réponse. J'aurais pu éviter de m'agacer. Si je l'avais lu avant de répondre, il ne répondra pas, parce qu'il n'a rien à dire. Et manifestement, il s'est rendu compte qu'il ne comprend même pas ce qu'est un sophisme. Super.